Voilà. Plus j'y pense, plus j'ai l'impression que ces derniers temps, le PMU a une dent contre les turfistes. Parce que avant-hier, ça a été une course difficile. Hier, une course difficile. Aujourd'hui, oui, nous sommes à Vincennes. C'est une course de trop. Et oui, la course ne sera pas facile du tout. Elle sera difficile. Donc, si vous pensiez pouvoir souffler un peu, rassurez-vous, le PMU est en train de se préparer à aller cogner encore un peu. Salut, salut, moi c'est Elvis. Je serai votre hôte sur cette chaîne. À tout moment, si vous aimez mes vidéos, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Merci, merci, merci. Quel cheval ne va pas gagner la course aujourd'hui? Je vous laisse deviner. Pour le moment, lisons la synthèse. Après la synthèse, on va attaquer du lot. Donc, asseyez-vous confortablement, on décolle. Synthèse du jour. 9, 6, 14, 16, 4, 5, 8, 10. Comme tocard, 13, 2, 7, As, 3. Et juste en passant, aujourd'hui, comme je suis un peu paresseux, je vais vous montrer à quoi peut ressembler une euh, optimisation avancée du profil d'une course. Oui, je suis paresseux et vous allez voir à quel point c'est pour les paresseux. Donc, on avance rapidement à la deuxième synthèse. Elle indique qu'on a, pour une course de trop, ce n'est pas courant d'avoir jusqu'à 5 parmi les plus cités en 1. Et à ce moment, ça laisse réfléchir. Vous voyez qu'à la suite, là, tout est plein. Tout est plein, plus cité en 2, en 3, en 4, jusqu'en 8. Tout est plein, ça veut dire qu'il y a matière à, allez, découvrir mes bases tiercées reviendrait à se rendre sur chevaldebase.com. Les bases sont gratuites, elles sont au nombre de 3 et elles sont super performantes. Quel cheval ne gagnera pas la course aujourd'hui? On va ouvrir notre fichier pour en savoir un peu plus sur lui. Parce que là, vous savez que plus on analyse les positions des chevaux qui ne sont pas susceptibles de gagner, plus on s'oriente vers des choses intéressantes concernant l'allure globale de la course. Alors, le numéro 6, il a été pris, ou il est pris en valeur 54. Et qui dit valeur 54 dit, attention, ça peut faire très mal. Et qu'est-ce qui s'en rapproche le plus aujourd'hui, mais vraiment le plus, c'est la colonne qui suit. Ça veut dire quoi? Le 14. Donc, couplet 14, 6. Apprendre avec des pincettes. Vraiment, vraiment apprendre avec des pincettes. Quel est l'historique de cette valeur 54 quand elle est en deuxième position? On va rapidement le faire. La deuxième position, on prend ceci. Allez, on y va, Elvis. Presto, presto. D'accord, on a 22 courses de recul. Allons quand même voir ce que ça donne avec 22 courses de recul. Est-ce que cette position-là a gagné? Ok, elle a gagné déjà 2 fois seulement en 22 courses. Bon, on a ces dernières courses-ci qui n'a pas encore son arrivée, mais c'est pas si alarmant que ça. Et juste, pourquoi je sais pas pourquoi j'ai toujours tendance à ne pas masquer ceci avant les enregistrements. C'est pas... D'accord. Donc vous voyez que on a ceci, cette deuxième position-là qui se comporte pas bien du tout à la gagne. Seulement 2 fois. Et 2 fois en 22 courses, première fois 5,6. Ensuite, on en a pour 4,1. Donc, c'est pas encourageant du tout. On va faire comme hier. On va faire comme hier. On a pris la valeur 54. Attention, 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 attention. On va prendre valeur 54 et ici, valeur 8 seulement. On retourne. Ce n'est plus 22, c'est plutôt 16. D'accord, même dans ces conditions-ci, seulement 2 gagnants, seulement à la place, c'est plutôt intéressant parce que mine de rien, sur, on va dire, il y a 13 courses de recul là, avec des arrivées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, il y a 7 fois où c'est passé. Donc, statistiquement, c'est bon pour la place. Ouais, c'est bon pour la place. Est-ce pour autant que la gagne est polarisée vers l'avant? C'est un peu partagé. Mais si j'étais à votre place, s'il fallait s'en tenir à ceci en particulier, si j'étais à votre place, on irait voir vers l'arrière. On verra si cette tendance se maintient quand on va procéder à la deuxième optimisation, en tout cas le profiling, le bon profiling. Si on prend la valeur 7 là, ça nous propose quoi? Avec la valeur 7 en 2, oui, attendez, qu'est-ce que je dis? Avec le troisième favori qui est au coude à coude, tel que c'est le cas maintenant, ce profil exact nous a proposé 2 couplets jusqu'ici. Donc là, mais l'arrière reste
Donc, quatrième, non, cinquième, sixième, septième, huitième place. Bon, jusqu'au tocard aussi, hein, on peut les prendre là parce que les rapports en général sont intéressants quand ces tocards passent. On peut les prendre et jusque là, si vous voulez de bons rapports, c'est vers l'arrière. On va rapidement, rapidement avancer et retourner ici voir si ces tendances se confirment. Et là, comme à l'accoutumée, je vais rapidement remettre de l'ordre dans ce fichier-ci et on continue avec les tiercés interdits dans un instant. Qui dit tiercé interdit dit que vous allez devoir vous débarrasser de certains de vos tickets. Lesquels? On y retourne. Ticket interdit pour le tiercé aujourd'hui, il s'agit du 9, 5, 10, 6, 14, 8, 5, 8, 10, 4, 14, 16, 2, 17 et les points de suspension. Non, point de suspension, c'est pas dans un ticket. Ok, et voilà, pendant qu'on y est, je sais pas pourquoi je ne le fais pas plus souvent. J'ai ma méthode là, une formation optique couplée. Elle est ultra performante pour les courses difficiles. Je ne sais pas trop ce que les turfistes recherchent dans. Je veux bien comprendre qu'on n'ait peut-être pas d'argent pour s'offrir une bonne formation. Mais si on a de l'argent pour jouer régulièrement et perdre, il y a de quoi s'arrêter et réfléchir quand même aussi un peu. Si vous voulez le meilleur de ce que j'ai à offrir, sans avoir à vous prendre un abonnement mensuel où on paye mois après mois, s'il vous plaît, allez consulter ma formation Opti Couplé. Elle ne coûte que 47 euros et si vous aimez ce que je propose, vous allez adorer cette formation-là. Je le dis, oui, c'est moi qui l'ai conçue, oui, je la vends, mais en même temps, je ne suis pas prêt à vendre n'importe quoi à n'importe qui. S'il vous plaît, allez cliquer dans la description, vous allez voir le lien qui pointe vers Optique Couplé. Consultez cette formation-là, achetez-la. Vous n'avez pas à vous abonner pour ça. Vous payez une seule fois et c'est tout. Et vous serez servi. Ça, c'est garanti. Carrément garanti, puisque aujourd'hui, par exemple, et quand je dis aujourd'hui, c'est pour la course du 01-12-2021. Le tiercé a rapporté 309 euros. Mais attendez. Bon, ça va. J'ai cessé, c'est bon, avec la pub. On continue. Ici, on va... qu'est-ce qu'on a fait? Non, j'ai sauté ça, les tocards. Les tocards, on retourne de l'autre côté dans un instant. Les tocards proposent jusqu'à 4. Et dans ce profil de course, l'historique a indiqué que sur 13 courses de recul, je crois bien, sur 13 courses de recul, les tocards en particulier, je ne crois pas qu'il y a eu de délaissés, les tocards sont passés 6 fois sur 7. Oui, 6 fois sur 7, ça veut dire que c'est littéralement coude à coude. Ça, ça promet quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Et là, on en a jusqu'à 4. Qui sait s'il ne faudra pas aller piocher là-dedans pour trouver l'autocar qui fera l'arrivée du tiercé et viendra pimenter les rapports. On le saura juste à l'arrivée de la course. Pour l'instant, rendez-vous sur chevaldebase.com pour découvrir mes meilleures bases tiercées. On ouvre le fichier de nouveau et on va, dans un premier temps, isoler la fourchette de course qui nous intéresse. La fourchette de partant, autant pour moi. Et je vous parlais d'optimisation avancée, c'est parce que je suis paresseux aujourd'hui. Et voilà la petite, euh, pas astuce. Ceux-ci, ce sont je les ai baptisés les codes épiques. Oui, quand on s'y prend bien, chaque course répond à un code bien précis. Ceci est, j'ai envie de dire, unique sur le web parce que je suis seul à les avoir développés de cette manière. Si peut-être d'autres turfistes, peut-être les pros, moi je ne me qualifie pas comme un pro, peut-être les pros ont leur approche à eux. Moi, je suis du côté des gars qui sont paresseux et des gars qui préfèrent mettre à profit le travail que les pros effectuent. Les pros, ce sont des gars euh, euh, qui bossent pour le PMU, qui bossent pour The Turf, qui bossent pour ces gros sites-là, hein, le Canal Turf et ces gros sites qu'on connaît. Ils analysent des tonnes de données pour nous proposer des pronostics qui sont supposés passer. Mais la réalité est que ça passe pas toujours. Et ces pronostics-là devraient constituer la matière première de votre travail, celui qui suit, qui va au-delà, qui repousse les limites de ce qu'ils ont proposé. À ce moment, moi, je suis allé, j'ai creusé, en littéralement 20 ans. Voilà tout ce que j'ai pu en tirer. Quelques codes hippiques. Alors, ces codes-ci, tout ce qu'on fait pour
une approche ou si vous voulez un profiling optimisé d'une course, c'est on va juste reproduire le code qui est là. Juste cela. Donc, sur cette colonne-ci, et s'il vous plaît, vous le faites pour n'importe quelle course. Pour n'importe quelle course, vous veillez juste à récupérer le bon nombre de partants, la bonne fourchette. Ça peut être le nombre précis ou bien ça peut être la fourchette qui s'en rapproche le plus. Quand vous avez pris la fourchette, ensuite vous venez là, vous appliquez le code. Plus on a de courses de recul, plus ces codes sont ultra performants, je vous l'assure. Parce que quand je commençais avec ces fichiers-ci, les codes n'étaient pas, ça proposait des choses intéressantes, mais c'était pas aussi régulier que j'aime. Ça faisait pas passer à la caisse régulièrement. Donc, du coup, maintenant, on peut sourire, on peut vraiment sourire. Voici l'analyse avancée. Voici le profiling avancé de cette course-ci. Et ça nous dit, non, il faut pas forcément se porter vers l'arrière parce qu'au finish, c'est plutôt vers l'avant que les choses vont se jouer. Et plus précisément, parmi les 6 premiers favoris, une fois de plus. Et en moyenne, on obtient, si on enlève 41 euros là, en moyenne, on obtient 7,8 euros. Donc, si on s'en tient aux 8 premiers, pardon, aux 6 premiers, on peut avoir sensiblement 1 euro de bénéfice seulement. Seulement. C'est pas ce 1 euro de bénéfice là qui sera facile parce qu'on a toujours ces deux premiers favoris qui ont tendance à être réguliers dans les courses de trop, réguliers à la gagne, mais qui ne rapportent pas grand-chose. Et dans ce cas en particulier, c'est surtout le premier favori parce que le deuxième favori n'est pas supposé gagner la course et dans ces conditions, on le sait bien, quand il passe, ça peut quand même s'avérer intéressant. Du coup, juste pour que vous ne soyez pas bluffé ou peut-être déçu par la nature des rapports, s'il arrivait que le premier favori passe, on va voir. En moyenne, ce premier favori ne rapporte que 2,7 euros. Ça, c'est la moyenne. Et vous voyez que là, vous avez le choix. Vous pouvez le mettre de côté, mais le mettre de côté reviendra à prendre un petit risque. C'est pour ça que je n'aime pas, moi personnellement, je n'aime pas les jeux simples où les favoris ont tendance à avoir des chances. Je préfère mieux des profils de course où les favoris, ils sont mal partis là. Là où moi, je sais que je peux mettre beaucoup d'argent, les écarts seront extrêmement faibles. Et quand un bon gain va passer, j'amortis mes pertes. Yes, c'est comme cela que ça marche. Ici, on a ce profil avancé. Je vais pas, ça parle de lui seul. Ça parle de lui seul. Et voilà ces tocards qui se comportent bien, des outsiders aussi quelquefois. En moyenne, que disent les rapports? C'est ça qui est intéressant de ce côté-ci. Parce que, en dépit de ce qu'on voit là, les rapports sont plutôt bons dans l'ensemble. Pourquoi? Parce que regardez là. Ici, on a voilà un rapport moyen au tiercé de 293 euros. Pourtant, rien ne laisse soupçonner cela. Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi rien ne laisse soupçonner que les rapports peuvent être élevés. Parce que monsieur tout le monde va juste voir un pronostic ou une synthèse. Il va se dire, OK, on peut jouer comme ça peut marcher. Oui, mon intuition me dit ci ou ça. Il se pourrait bien que j'utilise la date d'anniversaire de mon gosse ou de ma fille. Non. Pourquoi les rapports seront élevés alors? Ils seront élevés parce que la course est équilibrée dans l'ensemble. Le premier favori sort un peu du lot. La valeur 1 ici, en général, dans cette zone-ci, la valeur 1 signifie plus de chance. Et plus on monte, valeur 8 et au-delà, 8 signifie moins de chance. Vous voyez que deuxième et troisième favoris, théoriquement, n'ont pas de grande chance. Et quand on avance même, la course est plutôt assez équilibrée. Et vous voyez que là, on a le profil 1-6-8. Très, très souvent, 1-6-8. Et quel que soit ce qui suit, on est presque certain d'avoir de bons, désolé, on est presque certain d'avoir de bons rapports, quelle que soit la discipline, juste en passant, quelle que soit la discipline. Et pendant qu'on y est, cette approche de profil, de profiling ici, ces codes-ci fonctionnent quelle que soit la discipline. Puisqu'au finish, il s'agit d'établir le profil le plus fiable possible et s'inspirer des données. Et les données ne mentent pas. Le PMU exploite les données pour faire, j'ai envie de dire, perdre les turfistes, quoique à chacun de tirer son épingle du jeu. Ça, c'est la responsabilité de chaque turfiste. Le PMU fait son job, nous, on doit faire notre job. Donc, en règle générale, cette course a le profil ou le potentiel de rapporter pas mal d'argent. En moyenne, à la gagne,
on en est plutôt à 7,8. Malheureusement, on est dans une course de trop où les favoris peuvent bien s'illustrer et faire chuter les rapports. N'empêche que voilà la moyenne. Deuxième position, en moyenne, on en est à 9. Et là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que la deuxième position n'est pas donnée. C'est plus facile de décrypter, pour beaucoup de graphistes en tout cas, c'est plus facile de décrypter la première position que de le faire pour la deuxième ou la quatrième position. C'est pour ça qu'en général, l'arrière a tendance à rapporter plus. Ici, en moyenne, à la place, simple placé, c'est 6,7 euros. Jeu couillon, donc quatrième de la course, en moyenne 13 euros. Couplet gagnant, en moyenne, ça c'est sucré, c'est sucré. En moyenne, 64,7 euros. Couplet gagnant, oui, oui, ça rapporte bien. Couplet placé, 26,4. Mais attendez. Et puis là, tiercé, 293. Maintenant, si on exclut ce 1354 euros, on en est quand même à 197. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes servis. Voilà un bon profil de course qui devrait rapporter des sous. Cependant, si j'étais tenté d'émettre un doute concernant la fiabilité de cette donnée, si c'est parce qu'on se retrouve là, en particulier cette fois-ci, on se retrouve dans une course A. Et les courses A ne sont pas réputées difficiles. Après les courses de groupe, ce sont les courses les plus faciles. Et du coup, est-ce que ces données seront aussi fiables qu'avec les autres? Parce que les autres, vous voyez là, c'est course E, course F, course C, course D. Donc des courses réputées difficiles. Mais là, on se retrouve avec une course A qui se glisse là-dedans. Et rassurez-vous, quand une course A se glisse là, si les rapports, du moins si la configuration est identique, c'est que les rapports vont vraiment faire mal parce que ça pourra flamber. Ça pourra flamber puisque ça va dérouter beaucoup de turfistes. Voilà, je pense avoir beaucoup bavardé dans cette vidéo aussi. À tout moment, merci de cliquer sur le bouton j'aime si vous aimez la vidéo. On va sortir de là très rapidement avec ceci. Ceci, c'est pas extra. Là, on a ce profile ici qu'il est supposé que l'arrière va quand même bien se comporter. Ça veut dire 5e, 6e, 7e, 8e favori. Ça peut être un peu partagé. Rendez-vous sur mon site chevaldebase.com pour découvrir mes 3 bases préférées. Vous allez dans votre navigateur, dans Google Chrome ou que ce soit sur ordinateur ou sur téléphone, vous saisissez chevaldebase.com et vous êtes servi. Première chance, 2 As 6 14. Seconde chance, 8 15 13 9. Mes meilleures bases couplées, c'est sur chevaldebase.com et ma super formation optique couplée qui fait gagner de gros rapports au couplet et au tiercé. Rendez-vous dans la description ou peut-être je crois que je vais laisser un commentaire où vous allez cliquer et accéder à cette formation-là. N'hésitez absolument pas, vous l'obtenez et vous n'aurez plus jamais à payer pour quoi que ce soit. Vous allez l'utiliser là. Enfin, bref, trêve de bavardage. C'était tout pour cette vidéo-ci. Merci de l'avoir regardé. Merci d'avoir cliqué sur le bouton j'aime. Je vous souhaite de bien vous porter et vous souhaite de visiter le caissier. Il a besoin de vous voir demain. Oui, il faut qu'il vous voie. Ciao, ciao.